tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance, pour le signe des Verseaux pour ce mois de février. Donc, guidance générale qui ne parlera pas à toutes les personnes du signe Verseau. Donc, pour ce faire, on fera un tirage à 15 cartes avec le jeu de 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage général à 5 cartes avec l'oracle d'Élise et on terminera par le tirage sentimental avec la Métis Love Oracle à 5 cartes. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Donc, guidance générale pour ce mois de février. Hop, c'est parti. Et à la coupe, on me parle de la dame de pique et de la carte de la certitude. Donc, la dame de pique peut vous représenter, vous, la consultante, si vous avez 50 ans, que vous soyez veuve, seule ou divorcée. Ou tout simplement, il peut s'agir d'une maman. Et là, on a vous, le consultant, la consultante, juste à côté, avec la carte de l'as de cœur. Donc, effectivement, il peut y avoir quelque chose en lien avec votre maman. Sinon, mesdames, ça peut être aussi avec un potentiel partenaire. Et on parle de travail ou d'un petit gain d'argent. Bon, on va regarder ce que nous dit le tirage. Allez, c'est parti. Tirage à 15 cartes pour les Verseaux pour ce mois de février 2023. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, on me parle de la carte de la contrariété. Donc là, il y a des choses qui vous contrarient. On va regarder ce qu'il y a derrière. Je remets les cartes pour que vous puissiez les voir. Allez, c'est parti. On me parle de contrariété. Contrariété par rapport à quoi? Mince, j'ai ce valet de trèfle qui reste collé. J'ai contrariété par rapport à quoi? Par rapport à un nouveau départ ou quelque chose là qui est retardé. On reparle encore de projet par rapport au travail ou alors par rapport à un gain financier. Il y a des choses là qui sont retardées. On a quand même cette carte de nouveau départ. On a la carte également peut-être d'un blocage par rapport à un fils ou un ami qui a peut-être, ou un frère qui a peut-être des projets là dans le milieu professionnel mais qui sont bloqués. Mais ça y est, on va avoir le nouveau départ malgré la contrariété. Donc bon, ça reste une coupe, ça reste du général, ça reste un dos de deck. On va regarder ce que nous dit le tirage. Allez, c'est parti. Donc, on parle peut-être de contrariété par rapport à un entretien, un déplacement, un visuel, en lien avec des personnes d'origine étrangère ou par rapport, ça peut être par rapport à un voyage à l'étranger, ça peut être également par rapport à des nouvelles qui viennent d'une autre région. Il y a de la contrariété par rapport à ça. On parle d'argent et on me parle d'une angoisse là. On a de l'angoisse là par rapport au financier, par rapport à une somme d'argent. Ça peut être par rapport à un prêt, ça peut être par rapport à une somme d'argent que l'on attend. Et on a la carte du changement derrière. On recouvrira cette carte de 8 de pique là qui vient vraiment, on va dire, entacher un petit peu tout ça. Il y a de la contrariété au milieu de tout ça. On parle de joie pour vous, le consultant, la consultante. Joie, mais on se méfie quand même de cette dame de carreau qui peut être une femme perfide, une mauvaise femme. Il y a quand même de la joie vis-à-vis d'elle. Donc, ça veut dire qu'il n'y a rien de méchant. Et là, on me parle, donc j'ai la carte du roi de cœur, donc ça peut être un papa, ça peut être votre partenaire de cœur. Et là, j'ai peut-être des démarches par rapport à des choses inattendues qui vont arriver par rapport à des démarches en lien avec votre partenaire ou votre papa. Ou là, quand j'ai un 8 de cœur et un 8 de trèfle, on peut me parler d'une jeune femme blonde avec une jeune femme brune. Ça peut être aussi une association. Peut-être qu'il y a quelque chose là pour votre partenaire de cœur, peut-être une association avec une personne, peut-être c'est votre papa. Et en tout cas, il y a quelque chose là. Il y a des démarches et des choses inattendues. Ou alors, il peut y avoir une association entre deux jeunes femmes dans l'entourage de ce partenaire de cœur. Ensuite, on me parle d'une fille, d'une sœur ou d'une amie. Il y a le succès avec certitude pour cette personne-là. Donc là, bon, c'est pas méchant. On a la contrariété, effectivement, qui ressort là en dos de deck par rapport peut-être à un rendez-vous, par rapport à l'étranger, un voyage, des nouvelles que l'on attend. Et on a surtout cette angoisse-là par rapport au financier. Et on va recouvrir également cette dame de carreau qui n'est pas forcément de bonne augure. Allez, on va regarder ça. Allez, 8 de pique, dame de carreau. Et on va mettre sur le 8 de trèfle quand même pour voir si on a affaire à une jeune femme brune ou alors si on est sur des démarches.
Et on me parle de papier. Il y a de la contrariété là par rapport à des papiers, par rapport à de l'argent, donc ça peut être par rapport à un prêt. Il y a quelque chose là qui bloque, mais derrière j'ai quand même la carte du changement. J'ai la carte du changement et on me parle bien dans le domaine familial là, ou dans le domaine immobilier, il y a du changement à venir. Et sur cette dame de carreau, on a le valet de trèfle. Donc le valet de trèfle peut être un prétendant. Ça peut être également donc une ex par rapport à un prétendant par rapport à vous. Mais on a la joie quand même par rapport à cette femme. Ou alors ça peut être dans le cadre du travail. Si on ressort le 9 de trèfle, on va regarder. Ça peut être une supérieure hiérarchique et un collègue. Et on parle de grosse colère là. Il y a une colère à faire vis-à-vis de cette femme-là. Alors, en lien avec un homme. Alors, est-ce que ça peut être une ex par rapport à votre prétendant ou à votre jeune partenaire? Parce que je dis jeune parce que la relation est peut-être encore toute nouvelle. Il y a peut-être une ex là qui... On va regarder sur la colère, ouais. Il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles là qui vont peut-être vous mettre en colère et qui vont créer des blocages. Oula. Et on dit que c'est assez rapide. Mais bon, dans tout état de cause, on a quand même la joie qui ressort. Et là, sur cette carte-là, on parle bien de vous, le consultant, la consultante. Donc, il y a peut-être quelque chose là, des démarches, des choses inattendues en lien avec votre partenaire de cœur ou avec votre papa. Bon, c'est avec le jeu de 32. On va regarder avec l'oracle des miroirs ce qui en est. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez. Avec l'oracle des miroirs, c'est parti. Pour le signe des Verseaux, pour ce mois de février 2023, on fait la coupe. Et à la coupe, on me parle d'enfant et on me parle d'instabilité. Donc là, il y a peut-être quelque chose d'instable, une situation instable en lien avec un enfant. Donc peut-être un enfant qui cherche du travail, peut-être un enfant qui est en garde partagée. On va regarder derrière, suite à une séparation. Bon, on a la carte de la séparation. Il y a peut-être une instabilité là pour un enfant de votre entourage en lien avec une séparation. Bon, ça reste une coupe. On va regarder ce qui en est par rapport au tirage. Allez, c'est parti. 13 cartes pour les Verseaux pour ce mois de février 2023. On va regarder les deux decks. Et en deux decks, j'ai la carte du retour. Donc, on va voir de quoi il s'agit. Ça peut être le retour par rapport à des nouvelles que l'on attend, le retour d'une personne, le retour d'une situation qui a eu lieu dans le passé. Allez hop, c'est parti. On me parle de retour. Retour, là, on a le contrat, des signatures. Donc, peut-être qu'on est dans l'attente de signer des papiers. Rappelez-vous, tout à l'heure, on avait quand même ces signatures sur l'angoisse par rapport aux financiers. On voit que c'est une situation qui ne vous rend pas bien parce que j'ai cette carte d'enfermement. Et on me dit que les choses vont se faire dans le temps. Et là, on a quand même une carte de distance. Donc, effectivement, il y a des choses qui sont retardées. Mais ça va revenir. Donc, ouais. Et on a la protection. Quoi qu'il en soit, on a la protection. Ouais. Et on a la loi, malgré l'instabilité. Ouais. Mais on a le retour. Donc, il se peut que les choses ne soient pas figées. Bon, on va regarder. On parle de maison là, de contrat de maison. Alors ça peut être la signature pour l'achat ou la vente d'un bien immobilier. Ça peut être un retour avec une signature en lien avec le domaine familial. On va regarder la suite. On parle de compromis. Donc là, on a vraiment carte des signatures et carte de compromis. Donc à un moment, on trouve une conciliation. Il y aura une conciliation là par rapport soit à un bien immobilier ou alors par rapport à une problématique dans la famille. On parle de chance. Donc c'est peut-être quelque chose qui va arriver par chance. On ne s'y attend plus. On parle de trahison, on va regarder après. On parle d'accusation. Donc, est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans le domaine familial? On parle de sexualité. On parle de voyage. On a la carte du cadeau. Donc, on a la chance et le cadeau. On parle de culpabilité. On a vraiment les cartes les plus lourdes là. On parle de travail. On parle encore de famille, ça ressort. On parle d'une femme. Et on parle d'échec. Bon, là, il y a quelque chose en lien, c'est sûr, avec la famille. Alors, peut-être avec une femme de la famille ou c'est vous qui ressortez là. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, malgré les accusations ou si on a voulu vous faire culpabiliser par rapport à quelque chose, et la personne a peut-être fait un travail sur elle-même. C'est pour ça qu'on a le retour de cette personne. Ça peut être aussi
parce qu'avec cette carte de sexualité, ça peut être aussi un couple de la famille, des personnes avec qui on ne s'entendait pas, mais les choses vont arriver par chance. Là, vous n'y attendez plus, il y a un retour de ces personnes, mais on parle de trahison. Alors, est-ce que vous avez été trahi par une personne de la famille? J'ai pas l'argent, donc pour moi, on n'est pas forcément dans la vente d'un bien immobilier. On a quand même cette carte de compromis. À un moment, on va se réconcilier. Donc, on va recouvrir la carte de l'échec et de la trahison, quand même, pour voir ce qu'il y en est. Hop. L'échec est là, pardon. Et ensuite, on a dit la trahison. Donc là, sur l'échec, on a la fin d'une situation. Vous voyez, les choses vont prendre fin. Donc là, quoi qu'il arrive, quoi qu'il soit passé dans le domaine familial, les choses vont prendre fin. Et sur la trahison, on vous dit que vous avez le choix. Vous allez prendre des décisions. On parle également d'amis. Donc peut-être que vous avez aussi des personnes dans le milieu amical qui vous ont trahi. Et sur les accusations, on reparle encore de la famille. Il y a vraiment quelque chose là qui s'est passé dans le domaine familial qui va revenir. Et sur la sexualité, on a des nouvelles. On avait cette carte de retour en notre deck. Donc, on a des retours, des nouvelles et on vous dit oui. On vous dit oui. Et ensuite, je voulais mettre sur la culpabilité. On a la loi. Il y a peut-être une procédure là en cours avec la famille. Alors, l'hérédité peut être aussi un héritage. Hein. Donc là, on peut être sur un bien là, immobilier. Peut-être qu'on n'est pas encore d'accord sur le partage. On est peut-être en indivision sur un bien. Et on vous dit que, voilà, malgré les culpabilités ou les accusations, peut-être qu'il y en a un qui a eu plus que l'autre. Dans tous les cas, la loi peut représenter également un notaire et on a le compromis qui est là. Le voyage, c'est aussi la carte du déménagement. Sur le travail, on a la protection. Et sur cette carte de voyage, on a l'étranger. Donc peut-être qu'il y a aussi un voyage à prévoir à l'étranger pour vous les Verseaux. Et on parle de séparation là. Séparation par rapport à des projets. Donc peut-être qu'à un moment, ces choses-là vont se décanter et vous allez vouloir partir, aller loin peut-être de votre famille, puisqu'on a quand même la fin d'une situation qui est là. Et puis peut-être prendre vos distances. Hein. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. On va regarder avec l'oracle d'Élise le tirage à 5 cartes. Mais il y a quand même quelque chose en lien avec l'étranger, parce qu'on l'avait aussi avec le jeu de 32. Tout début. Allez, c'est parti pour les Verseaux, pour le mois de février 2023. En plus, c'est le signe, oui, c'est le signe actuel, hein, c'est votre signe, là, sur février. Et puis même là, actuellement. Allez, faire le tirage général. On me parle encore de travail, j'ai cette carte qui ressort, et de fidélité. On me parle de l'hiver, il y a quelque chose là. Il y a une élévation, une réussite là que vous avez appris. Alors, si c'est pas sur l'hiver, ça sera sur l'hiver prochain. On me parle d'argent. Ouais, on me parle d'argent, il y a quelque chose là. Et on me parle d'ancrage là par rapport au travail. Mais quand même des commérages dans la maison, donc dans la famille, voilà. On a encore cette carte de trahison qui ressort avec la protection. Bon, vous êtes protégé quoi qu'il arrive, mais on voit que dans le milieu familial, il peut y avoir quand même des petits commérages. Des choses que vous pouvez ressentir comme de la trahison. Hein. Allez. On va regarder le tirage à 5 cartes. Hop. Allez, on me reparle de nouvelles. On me dit que vous allez ressentir les choses ou alors vous allez apprendre des choses. On vous demande d'être patient, on vous dit que c'est la vérité et on vous parle de l'âme sœur. Donc, on va regarder sur l'âme sœur. On parle de mensonges. Ouais. Et on parle de naissance. Alors, ça peut être des nouveaux projets et on parle de printemps. Il y a un nouveau départ. Donc là, peut-être que certains d'entre vous vont malheureusement apprendre peut-être des choses. Alors, peut-être des masques qui vont tomber de manière négative puisqu'on a la carte du mensonge par rapport peut-être à un partenaire, par rapport à une personne très proche avec qui on est très lié. Alors, c'est pas forcément que dans le domaine sentimental, mais malheureusement, on peut apprendre une certaine trahison, peut-être un mensonge qu'on nous a fait. C'est pour ça qu'on a cette carte de découverte aussi qui est là, avec la clairvoyance. On parle de mensonge, mais derrière, on a quand même un nouveau départ là. On a un nouveau départ et on parle bien de la maison. Hein. Donc, c'est bien à l'intérieur du foyer, il y a quelque chose que l'on va apprendre et on a un renouveau. Bon, quoi qu'il arrive, vous allez peut-être, pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde, apprendre peut-être, ça peut être un secret de famille, ça peut être des mensonges par rapport à un bien immobilier, comme on avait vu tout à l'heure, ça peut être en lien avec un héritage. Hein. Bon, on va voir si on est dans le domaine sentimental. Allez, c'est parti avec la métisse Love Oracle pour le signe des Verseaux pour ce mois de février 2023. Hop. On va voir ce qui en est.
Et donc là, on me parle de jeune femme superficielle et on me parle de coup de foudre, d'attraction et d'alchimie, mais prudence, vous voyez. Donc là, pour certains ou certaines d'entre vous, vous risquez effectivement de rencontrer une personne, mais on vous dit que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément sérieuse, mais malheureusement, vous risquez d'avoir un coup de foudre et on vous dit stop, attention, prudence, parce que cette personne-là n'est pas forcément honnête et derrière, il ne faut pas en faire une dépendance affective. Ne vous attachez pas trop vite. Bon, c'était le message de la coupe. Hein. On va regarder avec le tirage à 5 cartes. C'est parti. Alors, on me parle de patience. On ressort cette carte d'addiction. Hein. Attention, ne tombez pas dans une dépendance affective. Bon, on a le succès malgré tout. Et on a quand même une réconciliation avec une fin de cycle. Donc, ça peut être aussi une réconciliation avec soi-même. Hein. Mais là, on vous dit d'être patient. On parle d'un délai de 2 mois. Alors, ça ressort beaucoup aussi en ce moment. Mais on me parle d'addiction. Hein. Donc, faire très attention. Patient par rapport à quoi? Par rapport à une guérison. Alors, soit c'est vous qui êtes effectivement en dépendance affective, ou ça peut être dépendance à autre chose. Hein. Ça peut être des drogues, hein, malheureusement, ça peut être de l'alcool. Ça peut être votre partenaire. Et vous êtes en soutien là pour lui. On a le succès qui est là. On vous dit que la guérison arrive, mais il faut être patient. C'est le temps que les choses passent. Sinon, vous êtes dans une dépendance affective. On a quand même cette carte de réconciliation, soit avec son partenaire ou soit avec vous-même. Mais on vous dit quand même prudence. Et comme on avait vu à la coupe, on vous avait dit que s'il s'agissait d'un partenaire que vous rencontriez, c'est une personne qui ne serait pas forcément stable et pas forcément sérieuse. Donc voilà, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis à bientôt. Bonne soirée, au revoir.